Horus, le dieu faucon de lumière, et Seth, le dieu du mal, se disputèrent le pouvoir sur l'Égypte. Le tribunal des dieux trancha. Seth fut exilé, Horus devint le premier pharaon. Alors pendant 2000 ans, les pharaons succédèrent aux pharaons. Mais Seth a préparé sa revanche. Réfugié dans sa maléfique pyramide noire d'Ombos, il a emprisonné Horus dans un sarcophage magique. Désormais, l'Égypte privée de son dieu protecteur vit sous la menace de Seth et de son serviteur Aker. Jusqu'au jour où Papyrus, un jeune pêcheur élu des dieux, remplira sa mission, trouver la porte d'Ombos pour délivrer Horus et ramener la paix sur l'Égypte. Maintes fois, les complots du dieu Seth ont ébranlé l'Égypte. Mais grâce à Papyrus, le royaume des deux terres a chaque fois triomphé. Pourtant, le dieu maître d'Ombos et son serviteur maléfique Aker n'ont pas renoncé. Oh, Seth, mon maître! Cette fois, nous vaincrons, je te le promets. Va, Sénéfer, et que s'accomplisse la volonté du maître d'Ombos. Horus! Téti? Téti, tu m'entends? Je suis heureuse de constater que tu t'inquiètes tant pour moi, petit pêcheur. Bah, j'accomplis seulement mon devoir. Un fidèle serviteur se doit de veiller sur sa princesse. Oh, je pourrais très bien me débrouiller toute seule, tu sais. Dans ce cas... Papyrus, on arrête là. Et on rentre à Thèbes. La nuit tombe. D'accord. J'ai fait un drôle de rêve, Téti. Tu te rappelles ce coffret dans la cité des scribes? Oui, il contenait le secret de ta naissance. Mais tu n'avais pas pu l'ouvrir. Ce secret, quand le connaîtrai-je? Hauser te l'a dit, tu l'apprendras, le moment venu. Le moment venu, mais quand viendra-t-il ce moment? Sois patient, il est peut-être tout proche. Qu'attends-tu, Sénéfer? Tu es bien nerveux, Hamès. Aurais-tu peur? Va, et que meure Pharaon. Bientôt ton ambition se réalisera. Mais n'oublie pas, ce que fait le maître d'Ombos, il peut le défaire. Hélas, jamais la magie du maître d'Ombos n'a frappé si fort. Tu ne peux vraiment rien faire, Hauser? J'ai tout essayé. Mais cette fois, je crois que ma magie est impuissante. Père, c'est impossible. Hauser, nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Toi et moi ne pouvons faire qu'une chose, nous préparer au pire. Seul Papyrus peut agir. Moi? Mais... Oui, petit pêcheur, ton heure est venue. Toi seul peux encore sauver Pharaon et l'Égypte. Suis-moi. Attends, Hauser, Non, Téti, tu dois veiller sur ton père et sur les affaires du royaume. Ce que Papyrus doit faire, il doit le faire seul.
Je t'ai déjà tout dit, Raozer. On m'a trouvé dans un fourré de papyrus au bord du Nil. Et une famille de pêcheurs m'a adopté, m'a nommé Papyrus, et me voilà. Mais pourquoi toutes ces questions? Parce que le moment est venu de découvrir tes origines. Depuis le temps que j'attends, mais pourquoi maintenant? Parce que Pharaon est mourant. Ah, je ne comprends pas. Fais-moi confiance. L'important aujourd'hui, c'est que tu apprennes qui tu es. Décidément, je ne comprendrai jamais rien à tes énigmes, Raozer. D'ailleurs, où chercher? En toi, Papyrus. Cherche, cherche encore. Ta mémoire sait. Tes devinettes me fatiguent, Raozer. Oh! Le coffret de la cité des scribes. J'en ai rêvé hier. Mais où le retrouver? Là où tu l'as vu pour la première fois, dans la cité des scribes, le domaine du dieu Thoth. Tu vas faire un long et périlleux voyage, Papyrus. Rappelle-toi ceci. De ce voyage dans ton passé peut dépendre l'avenir de l'Égypte. Ô Thoth, scribe divin, maître du savoir, toi qui gardes les secrets du passé et de l'avenir, accorde-nous ton aide. Un petit pêcheur nous quitte, mais les dieux savent qui nous reviendra. J'ai toujours pensé que tu en savais plus que tu ne voulais bien le dire, Raozer. L'entrée du domaine de Thoth. Des scribes. Oh, Thoth, grand scribe des dieux, je suis venu te demander le secret de mes origines. Je t'attendais, Papyrus, car tu t'es montré digne de la confiance des dieux et de tes vraies origines. Alors, je vais enfin savoir. Pour cela, tu as encore un long voyage à faire, sache que le temps presse. Jamais le maître Dombos n'a été aussi proche de la victoire. Le signe d'Aton, le dieu du pharaon maudit Akhenaton. Oh, scribe des dieux, que veut dire cette énigme? Maintenant, seul Akhenaton peut répondre à tes questions. Va, Papyrus, vole vers la cité oubliée d'Akhenaton. Les nouvelles de Thèbes sont mauvaises, princesse. La rumeur s'est répandue qu'un mal mortel a frappé Pharaon. Les alliés du maître Dombos sont à l'œuvre. Ils ne vont pas tarder à se manifester. Et mon père, ne me cache pas la vérité. Je crains que Pharaon ne vive ses derniers instants, princesse. Ahmès. Salut à toi, princesse. Mon père t'a interdit ce palais, et tu t'y présentes avec le sceptre du dieu maléfique Dombos? Mais je m'étonne et m'inquiète. Où est donc mon cher frère? Pharaon est souffrant. Il a chargé sa fille de s'occuper des affaires du royaume en attendant son rétablissement. Souffrant. Pour qui me prends-tu, Raozer? Tout Thèbes sait déjà que Merenre est mourant. Ahmès! Naturellement, je suis tout prêt à prendre la succession de mon frère bien-aimé. Tu l'enterres un peu vite, Ahmès. Toi et les forces d'Ombos n'avez pas encore gagné. Quitte immédiatement ce palais! Si Merenre ne réapparaît pas bientôt, je monterai sur le trône au nom du maître Dombos. De gré ou de force. Il faut que Papyrus réussisse. Ô Seth,
victoire est proche. Mais pour cela, il faut que le petit pêcheur disparaisse à jamais. Par les dieux! Ah! Glaive d'Horus, aide-moi! Ah! Oh Nebu, déesse protectrice, dis-moi, que dois-je faire? Où aller? Mon vieux compagnon, mon guide, tu es là, toi? Hé, attends! Je ne vole pas, moi! Un puits! Hé! Par tous les dieux, l'eau a été empoisonnée par Seth. Merci, compagnon. Tu voudrais que je renonce, dieu d'Ombos? N'y compte pas! Hélas, la fin est proche, princesse. Cette fois, la magie de Seth a été plus forte que la mienne. Je ne laisserai pas faire Amès. Nous devons nous préparer à résister à Hauser. Je n'en peux plus. Je n'y arriverai pas. Tu es toujours là, fidèle compagnon. Mais je ne pourrai plus te suivre très longtemps. Oh! Akhenaton. La cité du pharaon maudit. Peut-être n'est-ce qu'un mirage? Oh! Par Horus. J'étais sûr que tu reviendrais un jour. Bois, Papyrus. Mon rôle s'arrête ici. Je dois te laisser. Le reste du chemin t'appartient. Attends, vieille femme. Aide-moi. Je ne sais même pas pourquoi je suis ici. Tu le sauras bientôt si tu sais demander à qui peut te répondre. Vieille femme, dis-moi au moins quel rapport entre moi et le pharaon maudit. Cherche en toi, Papyrus. Cherchez, toujours chercher. Ré, Thoth et vous tous, dieux d'Égypte, pourquoi ces énigmes? Pourquoi toutes ces épreuves? C'est fini. Mérénaré n'est plus. Tu dois prendre sa place, Tati. Non!
Pharaon Akhenaton, réponds-moi! Quel est ce secret que l'on me cache? Je te supplie de me révéler la vérité. Souviens-toi, je t'ai aidé autrefois à retrouver le repos éternel. Je n'ai pas oublié, Papyrus. Akhenaton, le pharaon maudit. C'est une longue histoire qui te lie à moi, Papyrus. Moi? Mais c'est impossible. Écoute cette histoire. Entre tous mes enfants, j'en ai aimé un par-dessus tout. Il régna sous le nom de Toutankhamon. Il n'avait pas 10 ans quand il devint pharaon. Il fut l'enfant pharaon. Toutankhamon? On ne m'a jamais parlé d'un pharaon de ce nom. Parce que ma lignée fut maudite, et que mes ennemis ont voulu l'effacer à jamais de la mémoire de l'Égypte. Mais quel rapport avec moi? Approche, Papyrus. Tu es au terme de ta quête. Prononce 3 fois le nom de Toutankhamon sur le scarabée de la Renaissance. Alors le nom de mon fils, l'enfant pharaon, revivra et tu connaîtras ton secret. Toutankhamon. 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 Un tombeau? C'est impossible, ça ne peut pas être. Oh! Oui, Papyrus, tu es dans la vallée des rois. Tu es dans la demeure d'éternité de l'enfant pharaon. Quel est ce sortilège? Qui parle? Montre-toi! C'est moi, Papyrus. Moi, Toutankhamon, ton ancêtre. Mon ancêtre? Non, non, je ne peux pas y croire. Mon épouse m'a donné un fils, mais nous l'avons caché. Grâce à lui, la lignée de mon père Akhenaton s'est perpétuée en secret jusqu'à toi, le dernier de mes descendants. Alors, je suis de sang royal? Désormais, tu connais tes vraies origines, Papyrus. Mais tu dois me faire une promesse. Je t'écoute, Seigneur. Tu dois me promettre de garder ce secret pour toi. Promets, Papyrus. Tu as ma parole, Seigneur. Alors maintenant, ensemble, nous pouvons sauver le double royaume de la menace du dieu maître d'Ombos. Mais comment? Par ta bouche et par le scarabée sacré de la Renaissance, que revive le nom de Toutankhamon. Je me doutais bien que tu ne tarderais pas à Mess. Je sais que Mérenré n'est plus. Soumets-toi à Mess, ton nouveau pharaon. Jamais! Emparez-vous d'elle. Toutankhamon. 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 C'est ta dernière chance, princesse. Ou tu te soumets, ou tu rejoins ton père dans sa deuxième vie. Plutôt mourir que trahir la mémoire de mon père, l'Égypte et ses dieux. Et ne chante pas victoire trop tôt, tu n'as pas encore vaincu. Tu crois? Et qui s'opposerait à moi, princesse, en ce moment même? Mes gardes arrêtent tous les partisans de Mérenré. Mais tu comptes peut-être sur ton petit pêcheur. Au nom d'Amès, nouveau seigneur des deux terres, je t'ordonne de nous suivre sans résister. Par la puissance du nom de Toutankhamon et le pouvoir du scarabée de la Renaissance, revis Mérenré. Par tous les dieux, Mérenré est vivant. Le petit pêcheur a réussi. Désolé, princesse, mais tu l'auras voulu. Garde!
Oh, Seth, que ta volonté s'accomplisse. Tout en Camon, tout en Camon, tout en Camon. Papyrus! Par Seth! Tu t'es montré indigne du trône d'Égypte, Amès. Au nom d'Aton réconcilié avec les dieux d'Égypte, au nom des dynasties qui se sont succédées sur le trône des deux terres, sois maudit à jamais. Obéis au nouvel enfant pharaon. Soumets-toi. Soumets-toi à celui qui fait revivre mon nom. Non! Non! Papyrus! Crains le dieu d'Ombos. Le glaive d'Horus, Papyrus! Au nom d'Horus, le dieu faucon, que soit vaincu les forces de Seth! Mérenré! Vivant! Non! Voilà, Téti, tu sais tout. Mais le coffre, Papyrus, le coffre de la cité des scribes, qu'y avait-il dedans? Rien, il était vide. Oh, Le moment de connaître le secret de mes origines n'était sans doute pas encore venu. tu es déçu, n'est-ce pas? Oh, tu sais, je me sens très bien en petit pêcheur, après tout. Mais toi, tu aurais peut-être préféré apprendre que je suis, je ne sais pas moi, un fils de pharaon, par exemple. Ça m'étonnerait, Parisis. Ah oui? Et pourquoi donc? Si tu savais. Si je savais quoi? Rien du tout, Parorus. Et maintenant, rentrons. Il se fait tard. En tout cas, fils de pharaon ou petit pêcheur, Papyrus reste Papyrus, toujours aussi susceptible. Papyrus, Tu es bien songeuse. je pense qu'un jour, grâce à toi, l'Égypte retrouvera la paix. Je pense aussi à un enfant pharaon qui, grâce à toi, revit à jamais dans mon cœur.